הלוט הזה, bien, c'est le rôle des Mamarim, le Parashat Pinchas. Celui-là, c'est un mamar que le Rabbi a dit en 1987. Le rôle des Mamarim de Pinchas sont liés justement avec ce verset, qui lui est le dernier pasouk de la Haftara. Kadosh Israël Havaye Reshit Tevuato Kol Ochlav Yeshamo. C'est la première Haftara des 3 semaines de deuil d'Irshou. On voit que malgré que, bien que dans ces Haftarot, en règle générale, on parle beaucoup plus du Korban qu'autre chose, même à la fin, il y a toujours, au milieu, ici à la fin, il y a toujours une écoute de consolation. Ça qui dit que le peuple juif, quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait, Kadosh Israël Havaye. D'abord, pour Dieu, il est quelque chose de Kadosh. En plus, il est Reshit Tevuato. Il est le début de sa récolte. Et pire, Kol Ochlav Yesham, tous ceux qui tentent de le manger, tous ceux qui tentent d'aller contre le peuple juif, ils seront punis. Ça va leur arriver des choses très négatives. Il n'est pas soulevé aussi pour l'Haftarah de Shabbat, ce verset-là et la conclusion de l'Haftarah de ce Shabbat. Aussi, c'est le début du dernier commentaire de l'Ikouté Torah dans notre paracha. Je ne sais pas, mais ça avait toujours versé des parachas dans lequel l'Admoisaken conclut les Pirushim donc de cette semaine. Daïk, c'est l'Ikouté Torah. Et l'Admoisaken précise par rapport à cela dans l'Ikouté Torah, Bereshit Tevuato Behektiv. Le passage qui dit, le mot il est Tevuato, ça veut dire écrit avec un vav. Oh, il est écrit avec un hey. Bashma d'Israël, Bereshit Tevuat Hashem. Il est écrit avec un hey, pour dire que le peuple juif, il est les prémices de la récolte de Dieu. David Mazet Tevuato. Anitz Marachel Israël, mais Mechounim Beshem Reshit Lo. Reshit là, pardon, cette fois. Et on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que cette récolte dont le peuple juif est assimilé, et pas seulement qu'il est assimilé à la récolte, il est assimilé aux prémices de cette récolte. La Cour explique là-bas. C'est quoi une récolte? Une récolte, c'est quelque chose qu'on met dans la végétation, une graine, et cette graine, elle va venir produire. Et elle va reproduire, produire, reproduire. Donc en vérité, l'Admoisaken explique que cette récolte de Dieu, c'est un renouveau du monde qui s'effectue par l'entremise de la dernière sphira, qui est celle de Malchut. Cette fois, car la récolte, c'est-à-dire l'intention première de Dieu, c'est de créer un monde ex nihilo. Et comment ce monde-là il a été créé? Il a été créé avec la lettre He, mais pas n'importe quelle lettre He, avec la dernière lettre du nom de Dieu. Qu'on sait très bien que cette lettre-là fait allusion à la sphira de Malchut, que cette lettre-là, en vérité, elle se répand en long, en large, en profondeur. Pour expliquer, il y a plusieurs manières, comme on l'a rappelé maintes fois ici, d'expliquer le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. Tel qu'il est rapporté, expliqué ici, l'une des facettes qui est rapportée ici, c'est que Yud, c'est Chokhmah, He, c'est Bina, Vav, c'est les Simidot, et He, c'est Malchut. Et quand on regarde la lettre He, on voit que c'est une lettre qui se répand et qui s'élargit, puisqu'on sait très bien que He, c'est Itpashtut, c'est une manière, comme Bina d'ailleurs, qui est le premier He, c'est une manière donc de répandre les choses et de développer les choses. Et donc la récolte, si on peut dire, de Dieu, c'est ce monde-ci,
ce monde qui est renouvelé par l'entremise de la tribu de Malchut, Ma'amarazal Behe Nivra Olamazeh, puisque la passion qui dit qu'il y a Hachem sur l'avenir, qu'avec les deux lettres, Dieu il a créé les mondes, on dit avec Yud, Olamaba et Olamazeh. Donc tu comprends que quoi, hein, que le He, ce monde a été créé. Bien, je aussi basé, on peut rajouter. Le fait que cette notion qu'on appelle la récolte de Dieu, en vérité, c'est ce renouveau constant du monde qui se rétablit à chaque fois par l'entremise de Malchut, comme on dit d'ailleurs, Malchut, Ramalchut, Kodolamim. C'est vachement Razal, Nivra, Lamazé, comme on a vu plus haut, que les Ramis disent que c'est avec le He qui lui représente Malchut, le monde il a été créé. La Kavana Mazé, la Kavana dans ça, ou l'oracle Olamazé, pas seulement ce monde matériel. Et la gamme Nichlalout, c'est des riches dans le. Mais en vérité, la globalité de l'enchaînement des mondes est liée avec cette lettre car l'ensemble de l'enchaînement des mondes, elle aussi, cet ensemble-là, lui aussi, est créé par la lettre He. C'est-à-dire Sirat Malchut, par l'entremise de Malchut. Malchut, Kamouvan, il est, comme on l'a expliqué, je ne sais combien de fois, il est en même temps celui qui récupère tout ce qu'il y a au-dessus et qui transmet pour ce qui vient après. Même qu'en vérité, dans ces termes-là que les maîtres ont rapportés, ils sont venus nous enseigner qu'avec le Yud, l'autre monde d'en haut a été créé, l'Olam a été créé, le He, l'Olam Hazé. Alors comment tu viens de me dire que le He, en vérité, il crée tous ces richesses toutes. Alors comment Yud Olam Haba? On va expliquer plein de fois, je pense que c'est sur ça dans quoi le Rabbi veut venir. Parce que par là, tu pourrais déduire que uniquement ce monde-là a été créé avec un et pas tout l'enchaînement du monde. Comment ça fonctionne? Quand même, on a besoin de comprendre comment réellement, quand on est en train de parler de ce monde, on est en train de parler de tout ce qui a produit ce monde, tout l'enchaînement des mondes. Comment ça fonctionne? Justement, l'explication est la suivante. Et les filles à Rambam. Quand on regarde le Rambam, ben, c'est dans les lois de Tchouva qu'on fera demain, donc déjà ce soir. Là-bas, le Rambam il dit Sholam Abba Kai Adolam Neshamot. Que Olam Abba, il est lié avec le monde des Neshamot. Uma Shenikra Beshem Olam Abba, Ulo Bipne Sheinu Matsuyata. Le fait qu'il est appelé le monde futur, ça ne veut pas dire que c'est un monde qui n'existe pas maintenant. Elle a Arehu Matsu Yomet. Ce monde-là, en vérité, il est là, il se tient. Et l'autre, Olam Abba, elle a Bipne Shotan Achaim Baim Lo. Les Adam, pourquoi on l'appelle Olam Haba? Parce que c'est une étape, une seconde étape que les chapeaux traversent. Il y a d'abord ce monde, et après ce monde, on sait très bien que les tzadikim, comment ils déterminent, ils définissent leur istalkout, c'est comme si ils passent d'une porte à une autre porte, tout simplement. Donc il dit, le fait qu'on l'appelle Olam Haba, comme ça le Rambam explique, c'est tout simplement une autre dimension, mais existante. Après avoir fini le travail dans ce monde, on rentre à la maison. Donc, quand on est en train de parler de Olamazé par rapport au Olam Haba, on est en train de parler de la relation qu'il y a effectivement dans ce monde-là matériel. La pirouche de Olam Haba, mais il y a un autre pirouche. Il dit que Olam Haba, c'est Olam Hatria. D'ailleurs, dans la Gemara Sanhedrin, on le voit, quand on dit que l'Israël fait un frère avec l'Olam Haba, là-bas, on parle du monde de la résurrection des morts. Il dit qu'Olam Haba, Kipshou de l'Evishen, on Matsuya Arshav, Itra de Stati Davo. Et il a appelé Olam Haba, pourquoi?
parce que la résurrection des morts, elle n'est pas encore quelque chose de concret aujourd'hui, et on attend l'avènement messianique concret. Donc, par rapport à cela, on comprend que tout le Seder Ishtashlut est englobé dans ce monde-là matériel. Et le fait que le prophète il vient dire que le peuple juif il est les prémices donc, de la récolte de Dieu, bah, la Moazaken explique dans l'écoute des Torah, lorsqu'il y a une élévation qui se fait dans le monde, c'est-à-dire puisque le monde est la récolte de Dieu, à ce moment-là même, la source de Knesset d'Israël, qui elle aussi est appelée Malchut dans un certain sens, elle s'élève automatiquement. Et le sujet il est, c'est très bien à la base que les Neshamot sont tout à fait différentes de tout l'enchaînement des mondes. On sait très bien hein, qu'au moment où Dieu il a voulu créer le monde, il a dit par en humilité, on dit là où tu vois la grande de Makom Shataroé, là où tu vois la grandeur de Dieu, tu vois sa modestie. Entre autres, on fait référence à ce verset où Dieu, avant de créer le monde, il a dit vis-à-vis de qui je vais me conseiller. Je vais me conseiller auprès de qui? Comme si Dieu il avait besoin de conseiller. Il répond lui-même Benishpotem Tzadikim, avec les gens de Tzadikim. Ça veut dire que toute la dimension du règne, si l'on peut dire, c'est elle était kaviachol, si l'on peut dire, ou Gambi kaviachol, ou même sans kaviachol, mais Jamot d'Israël, que Dieu, en vérité, il s'est conseillé, si l'on peut dire, et le Rabbi, il dit, et même en lève, si l'on peut dire, avec toutes les Neshamot. Vous croyez quoi? Que vous allez pouvoir faire le travail en bas? Je vous donne un boulot en bas. Il va falloir réparer des corps et des âmes animales. Caviarol ou sans caviarol. Vous allez penser que vous allez être capable de faire le boulot? Ça ne va pas être facile. Le gars, il est gigantesque. Et surtout pendant les périodes que l'on vit, qui sont les derniers moments du Galout. Là, l'obscurité, elle est tellement épaisse que, chaque mitzvah et chaque étude doctorale prend une proportion d'aucune commune mesure avec ce qu'il y a pu avoir avant. Et comme c'est vis-à-vis d'eux, si l'on peut dire, et on enlève, si l'on peut dire, que Dieu s'est conseillé, est-ce qu'il va créer tout cet enchaînement de monde ou pas? Puisque n'oubliez pas, même si ça paraît pas réellement compréhensible, c'est très compréhensible, puisqu'on a déjà expliqué maintes et maintes fois hein, que dès le premier mot de la Torah, Bereshit, Bishvil Ra'a, Israël, Hachem, Aleph, chez Israël, Ikbelu Torah, Bara le Ketashon. C'est d'ailleurs le Tnaï avec les Neshamot, était qu'elles allaient être, lorsqu'elles allaient être habillées dans un corps, recevoir la Torah, appliquer la Torah, malgré toutes les difficultés que le corps va mettre et toutes les difficultés que l'animal va mettre. Donc, depuis le début, sinon Dieu dit, j'avais dit, tous les Toratim, quand on a besoin de ça, s'il n'y a pas ma Torah, je n'ai pas besoin, moi, du ciel et de la terre. Ah, mettre en application ma Torah, alors dans ce cas-là, hein, alors Kaviachol et sans Kaviachol, Dieu a dit de Shabbat, je vous ai créé pour être des soldats, vous êtes prêts à mener ce combat jusqu'au bout? Shabbat des enduits, ça on est là. Donc, il comprend qu'à partir du moment où Dieu il a pris conseil auprès de l'échafaud, s'il construit ou pas le monde,
s'il crée ou pas le monde. Ça veut dire que les Neshamot, non seulement elles sont séparées, différentes, mais infiniment plus hautes que tout ça. Bien que, de façon concrète, oui, la Neshama, elle descend dans un corps. Donc, elle va donc, traverser tout le Seder Mishpachlut. Cela veut dire ça veut dire qu'après la décision qui a été prise de oui, créer un monde, fabriquer un monde, alors les Neshamot, elles ne sont pas restées là-haut, elles sont descendues dans ce monde. Et le fait que les Neshamot sont descendues dans ce monde, donc elles font partie de cette récolte. Ah, tu as des Neshamot, jusqu'à même que ces Neshamot, elles descendent dans un monde dans lequel on ne ressent pas la dimension du Hémet véritablement. Là, tu dis jusqu'à même que le Hémet, en général, on ne le ressent pas du tout. Ah, la vérité, c'est dire. Ah, alors pourquoi on prend une Neshamot, on la fait souffrir pleinement à la descente de ce monde pour lui permettre à elle-même une élévation. De manière à permettre aux Neshamot de se lever infiniment plus haut que leur source, leur racine. Et j'en ai Neshamot Mevarot et Olam, par le biais du fait que les Neshamot vont venir raffiner, lever le monde. Cher Bara Elohim La'asot, Dieu il a créé un monde avec tous les outils. Olam Bemilo Onivra, la Torah dit. Ah, Bemilo, ça veut dire quoi Bemilo, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, je vais donner tous les outils qu'il faut pour que vous puissiez faire ce que j'attends de vous. C'est ça qu'on dit, je vais créer un monde déstabilisé volontairement. Dans ce monde, à tous les niveaux, il y aura un mashpia et un mekabel, quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, une femme, un homme, un maître, un élève, un riche, un pauvre, et pourquoi? Exactement, pour que vous puissiez réparer. Je regarde, il met un mètre dans l'âme. Et le fait qu'on va réparer, on va finir par quoi? Par dire que tout ce monde, en réalité, c'est du Sheker Mukhlat, et le Emet, c'est la Torah. Là, tu regardes du Molam, Gameta, Emet, la Mito. Jusqu'à qu'on arrive à dévoiler dans le monde la vérité absolue, c'est-à-dire qu'elle est absolue, c'est-à-dire qu'elle est visible et compréhensible. Là, automatiquement, les Neshamot, elles aussi, elles s'élèvent, et car même en elles se dévoile la dimension du Hémet au plus haut niveau. Comment cela se traduit? Nous l'explication elle est comment on arrive à dévoiler le Hémet dans sa véracité? Ah ben, tout simplement à travers un décret halachique, un psak din de l'halakha. C'est quoi l'halakha? L'halakha, c'est la volonté de Dieu. Donc tu vas me dire, il y a une différence entre les débats que tu peux trouver dans la Torah en général et les débats que tu peux trouver dans la halakha. Ah, chez Gamma, chez Torah, c'est net que toutes les discussions et débats qu'il y a par rapport à la Torah, c'est quelque chose de émettre. Et l'ouvel ou du vrai Elohim Chaim. Ah, peu importe s'il va venir te dire, comme on voit d'ailleurs dans le Rachaim du fromage aujourd'hui, on vient dans le Rachaim qui se casse la tête à venir nous expliquer mais qu'est-ce qu'on en a à faire de tous ces noms et pourquoi les noms dans certaines tribus sont transformés. Et il commence à rentrer dans le diouk. C'est très très beau. Bon, le Rambam a d'une autre déa, mais d'une façon concrète, le Rabbi il dit, lui il a raison et lui il a raison. Et le vélo du Elohim Chaim, ça c'est quand tu es en train de discuter comment un verset de la Torah. Mais quand tu es en train, en vérité, de débattre la halakha, Mishnah, Gemara, Rishonim, Marconim, à la fin de Psakim, et on dit, je ne sais pas si Rabbi va ramener ça ici ou pas, Soukiti, Meshurara, Beth Amikdash, depuis que le Beth Amikdash a été détruit,
où Dieu se trouve, et la Bedalet Amot Shel Halacha Bilvad. Il se trouve dans les 4 coudées de la Halacha, c'est dans le psak dit que, et le psak dit vient d'où? Il vient de l'humain. C'est-à-dire, il vient du travail d'une âme dans un corps, dans ce monde. Et c'est ça qui, en vérité, ramène nos véritables dimensions de l'humain. הנה פסקים על החיתר את דווקא כפי שנמצאות למטה במושבות מורגש. Quand est-ce qu'il peut avoir un psak-din? Pas quand une neshama est en haut, uniquement quand la neshama elle est habillée dans un corps, dans ce monde. ידוע בעניין קהל מפליג במולטיפל דרכיה. Comme c'est pas un necha, pas qu'on s'est rapporté. De quoi on est en train de débattre et discuter dans la yeshiva d'en haut, le chef du ciel? Qui est présent et qui n'est pas présent, on dira qui à là-bas, il y a un rabbin Barnaman. C'est ça, on a un celui qui était capable en vérité de discuter, c'est-à-dire il se mêle des débats qu'il y a en haut. Rabbin Barnaman, il disait que Rabbin Barnaman, il y a passé, quand qui a voulu, ou il pourquoi il arrivait à discuter, à imposer oh, c'est les yeshivas de Métita d'Irkia, c'est les yeshivas du Ganédé. Il ne pas là-bas, il n'y a que le Hémet. Non, mais lui, il peut discuter pourquoi? Parce que lui, il est dans un corps en bas. Et alors, la Rabbi va amener une preuve que tout le monde connaît ici, mais qu'on oublie. D'ailleurs, c'est une preuve qui est liée avec ce Shabbat, qui est Shabbat de Vachim et Nachema. Parce qu'il dit, Bifrat, כפי שהיא בקידוש החודש, שהוטל בבית דין שבת הדווקא. C'est là où Dieu dit qu'il s'en va à Nitrouni. Que le Kiddush HaChodesh, Dieu dit, je descends moi avec tout mon Bédine pour écouter qu'est-ce que le Bédine d'en bas il a décrété quand est-ce que c'est le Chodesh. Tu vois bien, le Rabbi il dit comment, on dit, ça a des dates, comme on a un casé chez Nirgashpo, même dans un monde comme celui-là, dans lequel, en vérité, on n'arrive pas à me sentir vraiment le niveau du Hémet. Il est beau comme il a appris à démettre la mythologie de Sanigal Rakana. Et bien, dans ce monde, ben, se dévoile le véritable niveau du Hémet à travers le Psak-Din. Tellement un Psak-Din, c'est quelque chose de fort et d'important. Et en vérité, on peut expliquer l'explication de cette manière. Terre, on ne va même pas comparer comme c'est rapporté dans un autre endroit. Amène ici le Tanyapa avec la Medvav. Dans la mode, il y a que tu comprennes bien que nous, on est épatés des mondes supérieurs. Les mondes supérieurs vis-à-vis de Dieu, c'est une irida qu'il n'y a pas. C'est quelque chose qui est très très bas. Alors quoi? C'est que Dieu, Kaviachol ou sans Kaviachol, il s'est rabaissé pour créer des mondes supérieurs. Et comment, en vérité, on arrive à élever tout ça vers Alian, à Citat Kamor Lamazé? C'est ce monde qui propulse tout. C'est exactement comme on a déjà rappelé plusieurs fois. Comment on arrive à relever quelqu'un qui est tombé dans un puits? Si tu vas tendre une corde pour le sortir, comme ça, tu risques toi de tomber aussi avec lui pour peu qu'il soit plus gros que toi ou plus lourd que toi. Alors il va t'entraîner. Ah, tu veux le sortir, il faut que tu descends plus bas que lui, tu le pousses. Et quand tu vas le pousser, tu vas réussir à faire élever tous les niveaux. Pareil. Oui, bon, ça c'est encore une autre discussion. Alors, il dit de la même manière, en vérité, même les mondes les plus hauts vis-à-vis de Dieu, c'est Kaviachol une irida pour lui. Ah, comment l'alliance se fait? Comment on élève les mondes les plus hauts? En élevant les mondes les plus bas, on propulse tout ce qu'il y a au-dessus. Yesh en ivre. Car la création, la créature matérielle, existentielle, chez Oukash, c'est seulement matériel, grossier. Là, c'est tout la Khalimé, Chamiti. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait à travers le fait qu'on est en train d'accomplir un psak-din de la ben on fait bien qu'on ait matière, bien qu'on ait quelque chose qui peut se prendre pour une médecine, pour une existence à part entière, et bien à travers le fait d'appliquer un psak-din, et ben on fusionne avec le Yesh Amiti, avec la seule existence réelle et véritable qui est Dieu.
Ok, nous gagnons c'est pareil dans notre cas, nous. Que même dans ce monde, un monde comme celui dans lequel nous nous trouvons, dans lequel la dimension de Emet, on ne la ressent pas vraiment, eh bien oui, dans ce monde, on arrive en vérité à dévoiler à travers, encore une fois, l'étude de la Torah et le Hikal, ça dit dans l'ordre, on arrive réellement à dévoiler le véritable Emet. ומכיוון שהגילוי באמת לאמיתו הוא דווקא למטה. Étant donné que le dévoilement du véritable niveau du Emet, qu'on le trouve ici-bas, automatiquement, à travers le fait que la Neshama elle descend dans un corps, je me barre de temps là, mais par cela, elle va raffiner le monde. Mais car là-bas, Prinas de Emet, la mythe, qu'elle va par cela dévoiler le véritable niveau du Emet. À ce moment-là, elle est de Tchadin vers l'or par le fait qu'elle va appliquer une décision à la règle. Il y a des comme les Neshama dans sa mitali. Donc, automatiquement, par cela, la Neshama elle-même, elle s'élève. Que même dans une Neshama va se dévoiler ce niveau-là de émettre la mytho, la vérité suprême. Et après, on voit que le prophète il continue et qu'il dit tout celui qui veut dévorer le peuple juif, alors il sera puni. Ça veut dire qu'en dehors du fait que nous sommes c'est de Hacham, c'est de punition, de punir Hachem. Oui. Et donc, là, en dehors du fait que la Neshama descend déjà dans un corps, chez Gam, c'est Winyan Shel Golos. Ça, on peut aisément comprendre que c'est un sujet de Galout. Et dans ce cas-là, que me voir Betani expliquer, je n'ai Yerida Gdolayoter. Il y a une Yerida encore plus grande. À Yerida, les gars, c'est pas seulement qu'elle va descendre dans un corps, que la descente elle-même, c'est Galout, et puis ça décolle dans le corps. Le Galout, il est encore plus sympathique. La Kavala va dire, que je suis Yerida de Jean Birla, la reine de Jean Vitali, de Madrigal, de Alitot, de Canal, mais en vérité, le fait déjà qu'elle descend, c'est Yerida. Le fait qu'elle descend et qu'elle s'habille dans un corps, dans ce monde, il n'y a pas une Yerida plus grande, mais par cela, ça lui permet d'une élévation qu'il n'y a pas plus grande. Ok, nous gardons Yerida dans la biothérapie, qui joue dans les champs Vitali, les maladies, on a hors de la bibliothèque. Et comme on sait très bien qu'il n'y a pas le but, c'est simplement que les Shabbat ont accepté le deal de descendre, d'être habillés dans un corps avec Cholo. Parce qu'ils savent le gain qu'il va y avoir de chaque halakha qu'elles vont appliquer dans ce monde. C'est eux qu'on leur lave chamou. Et c'est ça que ça veut dire que tous ceux qui veulent les manger, les dévorer, ils vont être punis. Étant donné qu'il y a, pour que le Neshama arrive dans un corps, dans ce monde, alors il y a une descente qui entraîne une autre. Alors c'est possible des fois qu'on va nous-mêmes consommer la dimension de Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, on ne va pas utiliser et profiter de cette dimension de l'âme divine qui est en nous. On va les laisser se faire dévorer par l'âme animale. Alors la Kavala Beridazo, il est allé dans la biotherme. En vérité, la Kavala n'est pas de se faire dévorer. La Kavala, on l'a dit, pour que l'âme arrive à un niveau beaucoup plus haut. Zéo Inyan Yeshamu. Des moments, Bekadashim Tiv, Vetacher, Khatam, Inakodesh, Shalem, Vetrabishto, Zepalav. C'est très très bien que quelqu'un qui aura consommé quelque chose qui est Hekdesh, quelque chose qui est sanctifié, alors non seulement qu'il doit faire une grande chouva, mais non seulement qu'il doit rembourser ce qu'il a mangé, mais il donne comme le voleur 5 fois plus. Et il y a des chamouma, Cheramishito, Zepalav. C'est où Alian de la biota, Shlim Chapri, le Remichit, le parole de poulet. Et en vérité, c'est ça qu'on est en train de dire, que Yesham ou Veramishtonov, c'est-à-dire qu'il va être pénalisé. C'est quoi la pénalisation? C'est qu'il devra payer 5 fois plus. Ça, c'est dans le cas négatif. Mais dans le cas positif, en vérité, que quoi? Que quelqu'un, que lui, il n'aura pas laissé son âme s'exprimer. Le jour où il va faire tchouba, on est dans tchouba norambat, et bien, à ce moment-là,
il va gagner 5 fois plus. C'est même comme le voleur que lui doit rembourser, ou comme celui qui aura touché un Ekdesh, il doit rembourser 5 fois plus que ce qu'il a fait. Donc tu vois que l'élévation, on est liée avec 5 fois plus. C'est exactement quand Yosef il a réparti la dimension de tes récoltes, alors il y avait Hamishit, les paro. C'est bien que paro, il représente le niveau de paro qu'on est, il représente le niveau dans lequel les lumières les plus grandes se dévoilent, etc. C'est où Kadosh d'Israël a vaillé. C'est ça en vérité que le verset veut dire que le peuple juif il est kadosh pour Dieu et qu'il ait les prémices de sa récolte et que tout celui qui le consomme, alors il sera puni. Kadosh Israël a vaillé pirouchot anesham tzata sommet prinat kadosh. Malé, mais l'homme garme. Alors en vérité, ça veut dire que lui il est kadosh, c'est-à-dire qu'il est entier vis-à-vis du niveau de Dieu, tiré de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas besoin de cette Seder. Ils sont en vérité complètement différents et de là de Seder. Ça veut dire qu'il a besoin de rien. Comme on dit concernant la sphira de Malkout, on le dit à l'envers, elle n'a rien d'elle-même. Là, on dit oui, là, connaissez quoi? C'est-à-dire lui, il a tout pour lui, il a besoin de rien d'autre. Même quand on est chambre ensuite, elle passe le câble de tout comme des boîtons, ça devient maintenant la récolte. Arième, et puis notre régime, malgré tout, même lorsqu'elle va descendre pour effectuer un travail, elle reste quand même le réchit, les prémices de la récolte de Dieu, par Marazal. Le réchit du Israël, c'est les 4 réchits. Pas de réchit, pas de la créer tout le monde, pas de la créer la Torah, pour le peuple juif. Alors après, ensuite, il descend, donc c'est très bien que, oui, c'est peu qu'à travers cette hérida, il peut y avoir, Dieu préserve, il peut y avoir des choses négatives qui vont vouloir, Dieu préserve, de manger. C'est que en vérité, c'est très bien que toutes les héridas, il est un ralia. Peu importe que la dimension, comme on l'a vu dans le Rambam aujourd'hui, où le Rambam il est en train de dire là-bas, aujourd'hui il y a des pratiques qui sont extrêmement importants. C'est des pratiques en vérité où le Rambam lui-même il vient expliquer, il nous appelle les tipshim, les idiots. Et après il vient expliquer que l'idiot est celui qui s'imagine qu'un homme il a été créé avec des tendances fixes ou qu'un homme le fait que Dieu il sait ce qu'il va faire, alors l'homme il n'a pas le choix. On va l'étudier, c'est les chapitres 5 et 6 de Chotchouva. J'en ai fait 4, 5, 6. Il faut comprendre que ce sont des chapitres qui parlent énormément de la dimension de libre arbitre d'après la Lara. C'est extrêmement, extrêmement intéressant parce que là-bas il répond. Il dit c'est pas la peine de chercher à comprendre. Non, tu veux comprendre comment Dieu en vérité, il te démontre que Dieu ne peut pas intervenir dans ton choix. En aucun cas, il ne peut intervenir dans ton choix. Parce que tu es en train de tout fausser, toute cette dimension de cette richesse l'autre. C'est sûr que c'est les pratiques qu'il faut étudier Beyoun, parce que c'est de l'Alaha, et on va découvrir des choses merveilleuses. En vérité, on va pouvoir voir le fruit de notre travail. Le fruit de la labeur, ça viendra avec la Géoula, qui nous amène comme c'est écrit que la gloire de Dieu va être dévoilée, la chair pour contempler que Dieu parle. Il disait, je n'ai pas qu'on passe à Israël, elle a décollé le gamme là. Et là, le réveil dit, quand on dit Kol Passar, on n'est pas en train de parler seulement du peuple juif. Même le gars, il verra cette chose là. Même le gars, il va comprendre qu'il y a un peuple juif et qu'il y a, puisque il y aura un Beth Amikdash, et le gars, il va pouvoir se convertir pendant un temps très court, ou il va rester un bon gars et que Dieu il est. Et en vérité, quand on dit Kol Bassar, toute chair, en vérité, on parle de tous les 4 niveaux, c'est-à-dire le monde animal, végétal et même minéral, que vis-à-vis de tout le monde.
on voit très bien que c'est marqué la pierre se mettra à parler. Tu vas se mettre à parler. Makara, montrer que même elle va comprendre qu'il y a une dimension de Dieu. Et on voit en vérité encore autre chose que et il y a eu un effet similaire à quel moment il y a eu Matan Torah, il y a eu un Matan Torah, mais Charles, au moment de Matan Torah, les oiseaux ils n'ont pas piaillé, personne n'a volé. Et en vérité, la dimension parfaite de tout ça aura lieu au moment de la Géoula immédiate avec l'aide de Dieu. Tout ce que Dieu a créé dans l'univers entier, qui garde et qui va se dévoiler que la bouche de Dieu, dévoiler que la bouche de Dieu parle. Jusqu'à même que ça va être dévoilé même dans ce monde. Outre à l'aider à voter tout cela a déjà commencé, cette dimension de diffusion de la Torah et que la Torah illumine le monde entier, etc., à travers tous les réveils. Toi, si pour dire, Shod Biotam Bolamazé Amouché Namourim et Takora. On a vu la semaine dernière. C'est comme on l'a vu, le Sipak d'Admoazaken et le Tzematel, que quelques instants avant de quitter ce monde, alors déjà, ils ne voyaient plus la matérialité, ils voyaient que le divin. Hein, ils mettent à quoi à point de livre. Ils ont vu juste la force du divin dans la matière. C'est-à-dire, ils ne voyaient que la parole de Dieu qui permettait à tout ce qu'il y avait autour d'eux d'exister. Je suis posé à Varminos et Lénos, il va chez Guerlain. Et étant donné que ces récits-là, ils sont passés de chef de génération en génération jusqu'à ce que ça arrive à nous. Ça veut dire que même chez les gens comme nous, on doit être capable de ressentir au moins, si ce n'est pas de voir la parole de Dieu qui permet à la création tout entière d'exister. Sauf comme ça, on va le ressentir même au niveau intellectuel. Ah, il y a un niveau intellectuel qui descend dans toutes les forces de l'âme. Et ah, dans le gambé, que je me règle, je crois que ça va toucher le talon. Quand j'ai vécu mes cadres, la maison de tout cela va être d'une façon dévoilée par l'entremise de Mashiach, d'une façon immédiate. Désolé d'avoir été vite, mais comme